Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. C'est Noël, on joue et on gagne des cadeaux sur Océan FM. Radio Océan lance la saison des fêtes. Du 1er décembre au 15 janvier 2019, les fêtes de fin d'année commencent sur Terre Radio. Plus de 10 primes autorisés à transporter vos cadeaux de fête sur Océan FM 88.6. Une quarantaine de cadeaux libérés par nos partenaires, rien que pour vous. Mon Dieu, regardez-moi ça. À partir du 1er décembre, nous allons encore célébrer la saison des fêtes sur Radio Océan. Boris, Herbert, Jean, Fesneau, Floriane, Michel, Réliou, Claudine, Gérardo, Balopier, Rachida, Makoutodé et toute la team océanique vous donnent rendez-vous à partir du 1er décembre. De 6h à 2h, tous les jours sur la 88.6 FM. Infoline 96 25 71 84. Radio Océan. Bonne et heureuse année 2019. Océan FM, la radio des défis, la radio du Papa Noël. Du 19 novembre 2018 au 12 janvier 2019, la Roue de Noël. Une promotion à vous faire tourner la tête. Achetez des produits Cinex, faites tourner la Roue de Noël et gagnez de merveilleux cadeaux sur place. Un bon de réduction de la cave à vin. Une remise jusqu'à 35% sur les produits Cinex et des packs fin d'année vous attendent. Du 19 novembre 2018 au 12 janvier 2019, faites jaillir la joie chez vous en tournant la Roue de Noël. Disponible dans tous nos showrooms Cinex, Ganry, La Roche, Saint-Hérita, Calavi et chez nos partenaires à Porte-Nouveau et à Boycon. Distributeur exclusif Chaftel. Infoline 66 81 05 05 99 99 99 88. Cinex, le début d'une vie intelligente. Bonjour. Alors, toi, ma soeur, quand tu t'en vas payer ta pilule du lendemain, là, faut pas parler en vrai, tu es venu voler, moi tu es venu braquer. Et oui, du haut de ses 336 000 followers, de ces vidéos qui culminent à des millions de vues sur YouTube, et après avoir conquis toute la Côte d'Ivoire, Précis, la dégameuse, débarque sur Cotonou pour un show inoubliable. Arrêtez de faire zouin, on dirait que vous avez venu demander l'argent. Vous êtes venu payer quelque chose qui est légal, c'est vital, c'est bon pour la santé. Précis, la dégameuse, ce sont des chroniques, la danse, les parodies de l'actualité, des comédies musicales, le tout avec un naturel détonnant. Tous les vendeuses en pharmacie, là, vous qui êtes derrière le comptoir, là, arrêtez pour vous là. Vous qui aimez critiquer, qui aimez rayer les gens mal, là, souvent vous êtes mal tissés, vous savez pas, vos fronts brillent comme ça, pas fond de teint. Rendez-vous le samedi 8 décembre 2018 à 20h à Canal Olympia, Wologade de Cotonou, pour un spectacle intitulé Entre l'homme et la femme, qui est le plus dangereux. Ticket d'entrée 5 000 francs en vente à Canal Olympia, Wologade et à Zexpress, partenaire, Rwandair, Waka Waka Media, Zexpress, Le Grand Angle, le Lagun, Infoline, plus 229 63 08 24 24, plus 225 74 64 98 77. Précis, la dégameuse Cotonou, pour un spectacle d'humour avant fête, un événement EMCOM. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Dans le cadre de la célébration de la fête annuelle d'Action de Grâce et des reconnaissances, édition 2018, prévue pour le dimanche 2 décembre 2018, le révérend pasteur Humbo M. Honoré, en charge de l'église protestante méthodiste Jérusalem de Yinawa Cotonou, le conseil de l'église, la commission de fête, les assemblées présidentes d'honneur, ACJ, la voix du salut don de Dieu et toute la communauté protestante méthodiste Jérusalem de Yinawa ont la joie de vous inviter à prendre massivement part aux diverses activités selon le programme ci-après. Vendredi 30 novembre 2018, spéciale nuit de la moisson à partir de 20h.
seront de la partie les artistes Onel Mala, Boniface Awansou, Don Métoc, David Sachs, la chorale du ministère du Feu Omega, Cisa Sénadé. Prix d'entrée 1000, 2000 francs, réservation 5000 francs, donnant droit à un rafraîchissement. Téléphone 97 39 82 84, 95 99 09 89, 96 08 92 31. Samedi 1er décembre 2018, grande kermesse animée par la jeunesse de l'église à partir de 14h. Dimanche 2 décembre 2018, 9h, culte d'action de grâce suivi de l'ouverture des rideaux. 14h, pause déjeuner. 14h30, vente de charité. Vos dons seront reçus avec reconnaissance. Puisse l'Éternel vous bénir en abondance. Kwabwe est fier d'apporter de l'originalité à vos différentes manifestations. Fier également de vous apporter le tonus, la vitalité et la bonne humeur nécessaires pour passer une agréable journée. Et chaque jour, vous méritez le meilleur pour votre bien-être. Consommez Kwabo partout et à tout moment. Existe un format mini 33 centilitres pour vous accompagner au quotidien. Kwabo, le bien-être à l'état pur. Tonton Finon et la team Android présentent la soirée Badou. Ce 1er décembre au Club des Rois, nous lancerons aussi le nouveau single de Samuel Comlan. Il y aura au programme la remise des lots du Grand Jeu de l'été 2018, le selfie. Pour soutenir Samuel Comlan, il y aura Mastake, Mister Otto, sous le marinage de la chérie de l'autre, la star Cécimé. Ce sera ce 1er décembre 2018 au Club des Rois Terrain. Réservation 63 46 33 10 ou le 96 87 13 32. Lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Grosse émission My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Ah voilà, Crido a fait le beat, hein, comme toujours, et nous on fait l'émission. Gros plaisir de vous retrouver pour une nouvelle soirée encore plus dingue que les dernières. Toute l'équipe du My Addictive Talk Show est donc de retour, c'est ça. Jaurès, papa, Oko, bonsoir. Bonsoir, Mel. Comment ça va? Bien chez toi. Ah, ça va super bien. Et tous tes gosses que tu gaspilles, ils vont bien? Lesquels? Le WC conservateur. C'est combien?
Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Ta cervelle est pas préparée pour ça. Ivan, bonsoir. Amel, bonsoir à tout le monde. MC Ténèbres, ça va? C'est qui? C'est quoi Ténèbres? Darkness. Respecte-toi, un peu de respect. Zivou. MC Zivou. En fait, moi je me respecte, mais toi je te respecte pas, tu mérites pas, je suis désolé. Ivan, ça va? Oh, mais te dit ça. Bon, on s'en fout. Hein. En même temps, moi je t'ai mis ça ce soir. T'as fini par connaître Sekandi? Ouais. Sekandi, c'est quelque part là-bas, mais il n'y a pas d'aéroport là-bas. En fait, Ivan a une histoire avec Sekandi, hein, qui veut pas qui veut pas partager avec nous. Raconte. C'est genre, tu veux vraiment que je raconte? Bon. Non, attends, je te pose la question 3 fois. Tu veux vraiment que je raconte? Salut Gilles d'abord. C'est mieux. Comme il est de Sekandi. Alors, le Dougoutigui. C'est Dieu qui nous bénit. Toujours. Allez, réponds. Gilou, bonsoir. Bonsoir, mais... Gilou Dougoutigui. C'est Dieu qui le bénit. Alors, comment tu vas, Gilou? Non, sinon je vais bien. Tu es béni? Bah ouais, je suis béni. Par qui? L'éternel des abbés. Qui s'appelle encore? Dieu. Donc c'est toi le Dougoutigui. Il est encore là-bas. Il est au carrefour avant le lac. Alors, Gilles, ça va? Tranquille, on est là. Ouais, voilà, on est content de te retrouver ce soir. Et on est d'ailleurs très content de vous retrouver aussi, hein, vous les auditeurs à la maison. Aujourd'hui, vous pouvez nous appeler déjà au tout début de l'émission, ok, 65 00 24 24, ok, 65 00 24 24, 61 53 90 53, voilà, en tout début d'émission aujourd'hui, vous nous appelez, c'est comme ça, c'est la fin du mois, et puis bah on fait les choses autrement. Allez, on démarre les mecs en même temps, vous voulez, avec la première rubrique, c'est le recap hein, de l'émission dernière. On était mercredi dernier avec, attends, c'était qui là? C'était une interview têtue. Têtu, voilà, donc nous étions avec Dadagoto. On se refait le film de cette émission là. Ok, Gilles Christ. Yeah, that is my name. The public personality. Yes, I am. Okay. Tell me, how many people are there in the, what's your name? How many people? What? Are there in the, what's your name? In my name. We have one people. Me only. Gilles Christ. Public personality. Yes, I am. Ta gueule in English. What? Say it again. I think your mouth, boy. My mouth. Pardon, girl. You talk about two girls or me? About you, boy. Donc le gars avec nous ce soir pour l'interview têtue la plus lourde et peut-être même la plus volumineuse de la planète. Bonne arrivée chez nous, Da. Bonne arrivée, merci. Ivan? Oui, là où, bon. Ta gueule. Il a dit, non, j'ai pas fini. T-Boy aurait-il menti lors de son passage sur cette même émission mercredi dernier? Bah, on le saura juste après le jingle. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Fallon? Ouais, c'est Fallon. Comment tu vas, Fallon? Ça va bien. En fait, j'ai eu ton numéro avec un pote. Ouais, il m'a dit que t'es célibataire. Et moi, je veux bien te pécho. C'est possible? Je ne comprends pas. C'est quoi pécho? Pécho, c'est du genre pécho, quoi, tu vois. Pécho. C'est possible, je suis célibataire aussi. Tu veux, on fait un truc ensemble? Ah, ok. Genre, je pense bien. Ouais, en fait, tu fais oui ou tu fais non? Bon, fais justement avec moi. Tu viens de m'appeler. Déjà, je ne sais pas qui c'est. Si tu ne veux pas tomber sur moi, comme ça. Bon, en fait, ce que je dis, tu vas finir par dire oui ou non? C'est posé. Ouais, on peut. Allez, quoi. On va passer du bon temps ensemble, je te promets. Ah, okay. Ouais. C'est intéressant. Je monte comme ça. Ce sera un oui alors? Non, après. Ouais, c'est ça. Alors, Fallon, t'es Armel, en fait. T'es en direct sur l'émission Mayadi TikTok Show. Oh. Alors, Fallon, en fait, on t'appelle à cause de l'émission de la fois dernière et tout. Il y a T-Boy qui a dit un certain nombre de choses par rapport à toi. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes?
Il a dit mercredi dernier que tu l'as traité de nul et toi tu dis non, t'as jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. C'est quoi acheter le crédit? Car arrête ça, tu me honnes. Ok, change de sexe, deviens un mec et on fait ça le même jour. Ta gueule. Il dit qu'on est frustré parce que on lui a envoyé une demande d'invitation qu'il n'a pas acceptée. Mais c'est faux. On était amis sur Facebook depuis 2017. Et vous avez arrêté d'être amis à quel moment? Je crois qu'il a fait un show au Concerto où je crois que si le téléchargement a fait un reportage disant que la foule a applaudi. Nous on a dit c'est faux, on y est, et on l'a même pas remarqué. Du coup, il a mal pris et il nous a bloqué. C'est Kira. Exactement, c'est moi. Super, t'es en direct sur la radio. Mercredi dernier, il y a Thibaut qui disait que t'avais dit un truc par rapport à sa mère. Tu confirmes ou tu infirmes? Ah, j'ai appris des trucs et c'est que des bobards. C'est que des bobards. Ouais, que des bobards. Bah, voilà, on a appelé Fallon, on a appelé Kira, on a appelé aussi Gloire. Et les trois nous ont dit que quelque part, à un certain moment de l'évolution de son speech mercredi dernier, et bah T-Boy a mytho. Bref, ils ont donné leur avis, que ceux qui ont l'habitude d'aller charger les commissions aux gens aillent le dire à T-Boy, quitte à lui d'en faire ce qu'il veut. On passe à une autre rubrique. C'est pas à toi de décider. J'anime dessus. Je tenais à préciser un truc. Le truc avec Fallon, c'était pour déconner. Je suis marié et j'ai un gosse. Ma dernière photo sur Facebook, ça fait 136 j'aime et je viens à peine de voir ça. Félicitations. Écoute. Et en fait, ça me fait mal parce qu'en réalité, sur la photo, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, sur mon compte Armelilo, il y a moi, ok, il y a Ivan, il y a Jaurès, et puis il y a Gilles Christ. En fait, les gars, je viens de me rendre compte en fait d'un truc. Putain que vous êtes poisseux. Parce que seul, je fais mieux que 136. Toi, mais à 4, c'est pas la peine. Gloire au sport. Allons amis, car la route est belle. En avant, il est temps de partir. De rester. Pati, cria. Amel, t'es avec nous ou pas? T'es toujours avec nous? Non, en fait, il répète pour son enfant. Je vais dire, je suis venu au management, disons par hasard, parce que j'aimais déjà le truc en général, le show business en général. J'allais au spectacle, je faisais cléber aux artistes en griffe, comme on le disait. Et voilà, en le faisant, j'ai appris beaucoup, j'ai observé. À une certaine époque, j'ai été booker d'artistes, d'accord, et je bookais des artistes sur Lomé, du moins pour un partenaire. Et on a booké l'artiste Acha. Et on avait fait toutes les démarches, on a fait, c'était très jeune, on a fait toutes les démarches, on a fait ce qu'il fallait et tout. Quand on l'a rencontré, quand on est venu, qu'elle nous a rencontré, leur manager nous a rencontré, il nous a demandé en anglais, est-ce que c'est avec nous qu'il interagissait? Et on lui a dit oui, que c'est avec nous, il interagissait, il était dépassé, il a dit ah ouais, il nous a respecté. Allez, bonsoir Dar. Bonsoir. D'entrée, j'aimerais savoir combien pèse ta tête. Ça, c'est de l'impolitesse. Non, mais déjà, je pense que... Tu as quel niveau, excuse-moi, d'études? 2. Toi, tu as quel niveau d'études? C'est le niveau d'études, voilà. Non, mais tu as quel niveau d'études? Excuse-moi, je te pose la question. Parce qu'il faut poser des questions intelligentes. Non, laisse-moi répondre. Tu m'as posé une question, tu me laisses répondre à la question. Je te pose une question, tu me peux me retourner la question. Tu veux que je parte chez moi? Je peux rentrer chez moi? Parce qu'on fait l'émission? Non, mais tu me poses une question, tu me laisses répondre à la question. Tu me question. réponds encore pas une question, c'est pas normal. Non, mais je t'ai demandé ton niveau d'études pour voir ton niveau d'intelligence. Ne nous embrouille pas, ne joue pas à l'intelligent ou bien. Tu ne peux pas. Laissez mon client répondre. Tu ne peux pas. Ce que Adino dit n'engage que lui. Adino a dit des choses sur plein de gens ici. Adino, c'est un gars qui a été éjecté du game, qui est en train de, comment on appelle, je cherche le bon mot pour expliquer ce il rumine, sa défection du game. Il a essayé de revenir par tous les moyens, il n'y arrive pas. Donc, comprenez que des gens soient frustrés parce que, voilà, ils ont envie de vivre une certaine vie qu'ils n'arrivent pas à vivre et ils sont contraints à l'exil et ça les choque. Tu nous donnes un adjectif qui qualifie, selon toi, cette personne-là.
Adino le nerveux. Insignifiant. Dinwizi. Je sais pas. Je ne le connais pas. Sérieux? Ouais. Je le connais dans le game, mais je ne l'ai pas trop fréquenté pour savoir, pour avoir. Pourtant, il portait votre masque. Il portait le masque, mais je ne le connaissais pas. Ouais. Sérieux? Ouais. Ok. Alors, il portait ton masque, tu le manageais, mais tu le connais pas. Et c'est pas mytho. Non, c'est vrai. Ok. Connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'on appelle connaître quelqu'un? Non, mais je ne le connais pas assez pour le qualifier. Minimum 6 mois ensemble, on travaillait ensemble. Parce que quand il est passé sur cette émission, il disait que voilà, quand il écrivait les tests, Meko. Il n'a jamais écrit un test dans sa vie. Il a mytho! Oui, ok, on en reparlera. Sinon, ce qu'il disait, ce qu'il disait, c'était qu'il écrivait des tests et que Meko l'aidait à voilà. Il n'a jamais écrit un test dans sa vie. Ouais, s'il avait écrit un test, pourquoi selon vous le concept Talkback a continué sans lui? Donc en fait, il n'a jamais écrit un test. Le concept Talkback n'avait pas besoin de quelqu'un qui savait écrire. Ok, donc ça veut dire que le nouveau Talkback aussi, il n'écrit pas de test, il pose. Tu as fileté dans le quatuor de tête, alors que... Il est toujours dans le quatuor de tête. Tu l'as remplacé par qui? Par Talkback. Il est toujours là. Même quand Talkback est là, il est là. Ah, t'es sûr? Sinon, toi, ton quatuor, c'est quoi? C'est Vano, c'est Tiaf, c'est Talkback, c'est Fanico. Nicano. Là où les 4 là vont, Nicano ne peut pas aller. C'est de la même façon, Nicano ira à des endroits qu'il ne veut pas aller. Les autres chantent en langue, c'est ce que je veux dire par là. Fanico, il chante en langue aussi. Fanico? Ah ok, bon, Fanico aussi. Bon. Moi je parle des 3 qui chantent en langue. Da et ses pinceaux qui s'entremêlent et s'entremêlent et s'entremêlent. Non mais moi, si je dois choisir entre Fanico et Nicanor, je vais choisir Fanico forcément. C'est quoi? C'est la fin de l'émission. Bye prochain. Bye bye. Les gars, ça va? Bon. Il fait ouf. Toi, tu es trop brutal. Alors, voilà, si le recap à l'émission dernière, vous retenez quoi, vous, de l'émission dernière? D'abord, ta photo là, ça c'est à combien de j'aime maintenant? T'as vérifié? C'est bizarre, ça n'a pas bougé depuis. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 j'aime. Ça confirme le truc, les gars. Plus je parle de vous à propos de la photo, moins elle a de j'aime. Oui, Amel, tu sais ce qu'on va faire? On va demander aux auditeurs d'aller visiter les profils de chacun, voir les records que les j'aime de chacun ont l'habitude de battre. Ouais, c'est ça. Et donc, on va regarder t'as envie qu'on aille visiter ton profil. Vas-y, donne ton nom. Donne ton nom. Tête 35, tête 25, like. Il y a un trophée pour ça. Donne ton nom. Comme il n'y a pas de poisse, mais bon. Gilles, vas-y, donne le nom de ton compte Facebook. De nous tous, ils sait que comme ça, les mecs qui vont visiter ta page, ils peuvent voir ta tête de Goutigui. J'ai Goutigui. Ça va aller. Mal, si. Ça me fait pas mal, mais que ce soit la chèvre qui parle, c'est ça qui m'inquiète un peu. Sinon, on est ensemble. C'est Dieu qui bénit. Toujours. Alors, on a reçu une interview plutôt spéciale. Qui on a reçu quoi? Un invité. Non, tu n'as pas osé dire on a reçu un interview spécial. Non, on a reçu un invité plutôt spécial. Jorotigui. Qui selon lui, le niveau d'études détermine le niveau aussi d'intelligence. Donc lui il est plutôt vraiment, je ne comprends pas. Non. Mieux parce qu'en fait t'as pas eu d'écoute mercredi dernier, donc c'est pas aujourd'hui que tu vas faire le mec pendant qu'il est pas là. C'est pas parce que ton caleçon est gros aussi que tu as les couilles. Donc en fait tu connais le volume de son caleçon. Bon, en tout cas. Non, sinon pour parler de Da, Girotigui, bref, pour prêter tes mots. En fait, on le connaît tous pratiquement. C'est quelqu'un qui est accro du cafouillage. Ouais. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'obscurantisme, pourvu que ses idées, soit celles qui vont être acceptées, ça marche pour lui. Donc, Da, nous-mêmes, on savait que au fond, il était face à certaines vérités. À des moments, comme tu l'as dit, il s'est un peu embrouillé seul.
Et après, il essayait de sauver la face. Maintenant, on sait que Da, c'est un gros businessman. Quand il dit des choses et il se rend compte après que certains business vont être coupés, il essaie de se rattraper derrière. Sinon, tout ça, on sait que c'est le game qui est comme ça. On est ensemble. Voilà. One love. Voilà, Ivan. Peace. One love. Peace. C'est le refrain du prochain son. Voilà, en fait, ce que tu retiens de l'émission dernière, voilà. Répétons. Bon, comme l'a dit Gilles, on a reçu. Il a dit qu'il a fait la communication, donc il est venu en quelque sorte pour se vendre dans notre émission en quelque sorte. Il s'est vendu très cher, hein, voilà. Faut le dire. Et il a su quand même. Sauf que nous on n'a pas acheté. Il a su quand même contourner les questions, tout ça là, quand il voyait qu'il débordait. Et comme toi, tu l'as remarqué, il veut répondre à une question, il contourne d'abord. Qui t'a dit que j'ai remarqué? Il va à Calavi, il contourne à Kwakwa avant d'aller à Calavi. Et c'était ton client. Donc... Toi aussi, finalement. Non, ben voilà. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Attends, bonjour. Allô? Allô? Vous êtes impoli. Pardon? Vous êtes impoli sur l'émission. Merci, c'est gentil. Merci pour le compliment. Il fallait dire aussi ton nom. Tu peux toujours revenir. Non mais c'est gentil de nous suivre. Et puis on aime ça, c'était cool, on a kiffé. Si tu veux, tu rappelles, tu dis la même chose. C'est jouissif en fait. Ouais, c'est bon. Donc en fait, tu disais un truc, Ivan? Voilà, donc il a bien sûr se vend sur l'émission et quand il voit que voilà, je suis en train de déborder, il essaie de revenir, il se fuit la question, enfin sauf façon, mais bon, on le connaît, c'est sa nature, donc on prend ça comme ça. Tu es avocat de ça. Ça fait rien. Ça fait rien. Bah c'est pas comme s'il pouvait décider, hein. C'est pas comme s'il pouvait décider. C'est en fait mercredi dernier, moi j'ai eu la chance, bon, excuse pour ce que je vais dire, je veux juste t'emmerder. Mais attends, il y a un appel, je crois. Bonsoir. Allô? Il est parti. En fait, c'est juste pour t'emmerder, c'est rien de vraiment sérieux. Mais en fait, je voulais juste dire que... Il a la mine. Mercredi dernier, on a eu la chance d'avoir, d'avoir un plaignant. C'est ça, hein? Un plaignant. Voilà. Un accusé beaucoup plus intelligent que son avocat. Bah voilà. Bah ok, d'accord. Bah c'était juste pour t'emmerder, c'était rien de sérieux, même si au fond je le pense. Alors, la chute. Alors, prochaine. Freddy, j'ai oublié de te dire bonsoir. Il est là, Freddy, c'est lui qui décroche vos appels, c'est lui qui a la mise en onde devant ses 5 ou 6 boutons là. Sinon, pas à ce gars. What? Tu disais? What? Oui, alors, voilà, dites actu, c'est tout de suite et maintenant. Et aujourd'hui, on fait plutôt du B dans B, hein. Les gars, on fait du B dans B. Aujourd'hui, on se dit les 4 vérités. Et puis, bah voilà. What? Again? What? Répète tes bagues. B dans B. C'est quelle langue? Non, c'est pour dire en fait qu'aujourd'hui, entre nous, en fait, on a décidé de se dire la vérité. Parce qu'il y a des trucs qu'on pense au fond l'un de l'autre, voilà. Et puis, on veut bien les dire aujourd'hui, on veut tous sortir aujourd'hui. On va commencer par Ivan. Pourquoi Ivan? Ivan, aujourd'hui, tu vas dire tes vérités aux membres de l'équipe. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Freddy? Qu'est-ce que tu penses de... Jolotigui de Giloutigui et puis bah voilà la tigui bonne de Tigui voilà. Donc en fait tu vas dire ce que tu penses et en même temps ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Les auditeurs voilà comme l'autre qui a appelé tout à l'heure qui nous a dit que nous étions de gentils garçons. Vous aussi vous pouvez nous appeler pour nous dire un peu ce que vous pensez, ce que vous pensez de nous, de chacun de nous, ce que vous aimez pas. Bah dites-nous aujourd'hui c'est la fin du mois et puis on fait rien comme les autres. Donc Gare voilà. Je commence par qui? Bah toi-même. Moi? Bah qu'est-ce que t'aimes pas chez toi déjà? Je suis trop noir. Bon, bravo pour ta sincérité. Ça, au moins, ça prouve que les miroirs de maman ont servi à quelque chose. Bon, en même temps, Freddy, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Même si, des fois, Freddy n'est pas dans notre délire. Parce qu'on a envie de faire certaines choses. Et Freddy, Freddy? Bon, en tout cas, on va essayer de... on va lui trouver un nom. Freddy Tigui. Voilà. Freddy Tigui.
Il n'est pas dans notre délire. Tu es ici, il est de l'autre côté. Il est dans notre délire. On va te couper le micro. Bon, on revient sur Armel. Freddy, attends, Freddy, t'es d'accord avec ce qu'il a dit? T'es d'accord avec? Ok, cool. En fait, en même temps, c'est permis. Juste après les 4 vérités qu'on se donne des bastons. Ça, j'avais pas dit. C'est permis. Et j'ai fait la rue. Donc on avance. Sauf que là, t'es malade. Ta rue, nous, on la transforme en goudron. Vas-y. Bon, Leilo Tigui. Bon, lui, c'est le plus impoli de la bande. Voilà, le plus impoli. Et c'est lui qui nous amène à un certain degré d'impolititude. Voilà. On est dans tout. Non, arrêtez ça, je suis pas ça. Je suis pas ça. Sincèrement, moi je pense que je suis pas comme ça. Tu n'as pas encore le temps de parler. Voilà. Laisse l'autre finir. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, lui là. Il fait que parler dans tout. Lui, il a toujours la gueule. C'est qui? C'est Gilles. Voilà. Gilles Outigui. Bah, ce que j'aime chez lui, c'est que quand il y a un sujet, il a toujours quelque chose à dire. Même si, bon, des fois, il fait comme d'hab. Il déraille un peu. Il revient. Bon, en tout cas, tout qu'on fait, c'est un bon gars. Pour finir, l'autre, Joris Tigui. Ça ne sonne pas, non. Lui, on dit Jorotigui, idiot. Bon, Jorotigui, merci. Jorotigui, bon, qu'est-ce que j'ai à dire pour lui-même? C'est normal. Bon, rien à dire. C'est ta chérie. C'est mon meilleur pote. Voilà. Ouais. Même si, bon, des fois, il a tendance à se foutre de la gueule des gens. Quand tu as vraiment besoin de lui. De qui, par exemple? De moi. De toi. T'as vu ta gueule au moins? J'ai une belle gueule. Donc voilà quoi. Bah, tout compte fait, vous êtes de bons gars quand même. Voilà, je dis pour les auditeurs, si c'est possible, nous dire ce que vous pensez de nous, 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous allez bien? Oui, c'est Lawson Lawal à la part. Pardon? Allô? Pardon, on vous appelle? Lawson Lawal. Ah, Lawson, voilà, ça va? Ouais. Oui, ce que j'aime chez vous, c'est du fait que je n'aime rien chez vous. C'est ce qui fait que j'aime. T'es sûr que ça va? Excellent. Merci. Excellent. Moi aussi, on n'aime rien chez toi. C'est ce qui fait qu'on t'aime. Pour faire simple. Bah voilà un peu. Jo, voilà. C'est ton tour. Il fait tomber le micro. Qu'est-ce que je n'aime pas chez vous? Il y a beaucoup de choses que j'aime pas chez vous. Et pour commencer par Freddy, c'est important. Freddy ne nous sauve pas parfois. Il nous sauve pas parfois. C'est genre. C'est un maître nageur, on t'a dit? Non, en fait, c'est genre, tu annonces un son par exemple, il sait que c'est pas dans la liste ou bien tu as mal annoncé dans le conducteur qu'on lui a fourni. Lui, il te joue le son comme ça, quoi. Il ne cherche pas à voir rapidement c'est quel son il parle et puis il te met ça. Donc, il te met le son que lui là juste, dans le conducteur à son niveau, en fait, tu vois. Ok. Donc, parfois, il n'est pas trop speed pour nous aider à cacher ces défauts-là. Freddy, lui. Freddy, on est ensemble, t'inquiète. Il dit que tu es slow, quoi. Tu n'es pas speed. Yes, I. Il va te détruire, Freddy. Alors, pour revenir à G-Chris, lui, j'aime pas trop son côté, je connais tout et tout. J'aime pas trop ses discours, il est trop long, il est ennuyant parfois. Donc, discours? Hein? Ouais, ses discours, c'est des poèmes en fait. Donc, c'est pour ça que je l'appelle parfois le poète. Poème. Pour parler d'Yvan, c'est vrai que c'est mon pote, mais désolé gars, j'ai des trucs que j'aime pas chez toi, donc. Dis-lui. En fait, bon, après il s'est rattrapé. Au départ, Yvan n'avait pas trop le sens du mot, donc il prend trop à cœur les mots qu'on se lance ici, et bon, voilà. Mais après il a compris que bon, voilà, nous sommes tous des tarés ici, donc il a fini par s'habituer à ça. Bon, tu parles pour toi quand tu dis taré. Ouais, je rappelle que j'avais ce EP quand même. Et tu parles pour Da aussi. Et pour finir, à toi. Non, bon, toi, tu es un gros impoli, donc voilà. C'est pas bien quand vous dites des trucs comme ça. Ça se dit pas, c'est un gros mot. Gilles? Bon, écoutez, Freddy, c'est vrai qu'en somme, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Certains ne vont pas l'aimer parce que quand ils amènent leurs fautes, ils les exposent. Merci. Donc, mon gars, tu fais ton job. Continue de faire ton job pour qu'on sache que chacun joue son rôle également d'une certaine manière ou d'une autre. Maintenant, Ivan, non, je l'aime bien. En fait, c'est un jeune frère, je l'aime bien. Au départ, il était un peu bizarre.
Il avait l'attitude des Gaulois. Mais après, il s'est bien adapté, il s'est bien acclimaté. Il est en train de devenir un peu béninois. C'est ce qui est bien chez lui. Joël, par contre, lui, c'est l'incarnation même de la politesse en version mal améliorée. C'est-à-dire, c'est pour ne pas dire l'autre mot, quoi. Tout le monde le connaît. Quand quelqu'un qui a côtoyé, bon, qu'est-ce que je dis côtoyer? Quelqu'un qui a logné les barreaux de loin et qui a évité quand il ressort ou bien quand il retrouve toujours sa liberté, il n'arrive pas à savoir qu'il peut y retourner un jour. On va finir avec Amel. Vraiment, Amel, c'est le cas où tout est dépiécé dans la tête. Merci. Oui, on l'a amené au niveau de Kassoto. Pièces détachées. On n'a pas trouvé ces pièces jusqu'à présent, donc ça ne va pas. Merci beaucoup. En gros, c'est ça. Sinon, j'aime tout le monde. Merci beaucoup. Je pense avec. Ensemble, on forme une belle famille, même si chacun est très mal entouré. Donc voilà. Bah en fait, là ça tombe sur moi, c'est ça, c'est mon tour. Et moi j'ai juste envie de dire un truc. Tu n'es pas un chroniqueur, donc ton avis, on peut s'en... Non les gars, je vous aime tous, je vous adore. Voilà. Dans une autre vie, vous auriez pu être les 4 ensemble, même meuf. Mais, les 4 ensemble, t'es meuf. Ouais. Alors, le faux Logozo est avec nous ce soir. Bah voilà, pour une interview plutôt musclée. Faux Logozo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, faux Logozo, comment tu vas? Je rends grâce, je rends grâce plutôt. Avec une mine. Bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous me faites. Merci pour l'honneur que tu nous fais aussi d'être avec nous ici ce soir. Avais-je le choix? C'est vrai que j'ai longuement réfléchi avant de venir. Pourquoi longuement réfléchi? Ah mais il paraît, j'ai suivi des choses sur le net que vous titillez trop. Et quand je n'aime pas trop les titillements, j'ai voulu me retrancher dans des positions préparées à l'avance. Il y a eu des contraintes et me voilà. Vous avez vu, je suis venu en retard, donc j'ai longtemps consulté le phare pour savoir ce qui va se passer. Et le phare dit quoi? Le phare dit de venir, mais de ne parler qu'en présence de mon avocat. Il est là, tu en auras un. Non, ce n'est pas un commis d'office, j'ai le mien. Et c'est qui, on peut savoir? Je ne parlerai qu'en présence de lui encore. Il est un mot invisible. Alors, première chose à savoir chez nous, c'est qu'il y a une seule règle, la seule d'ailleurs, et c'est tout simplement qu'il n'y a pas de règle ici, en fait. C'est la seule règle qu'il y a. Tous les coups sont permis, mais attention, on pète pas ici. Ni les plombs, ni par le bas, ni par le haut, voilà. Bon, la rail pourvu que le train passe. Voilà, tant mieux. On ira tous à la gare. Alors, on se disait des vérités entre nous. Tu as suivi un peu l'émission, tout ça. Qu'est-ce que tu penses en fait des membres de l'équipe? Je sais pas si tu les connais personnellement ou si tu les as écoutés, tout ça, tout ça. Il y a un qui s'appelle Bradley, je le connais bien. Il fout la med. Voilà. J'ai cru c'est l'homme qui veut montrer en apparence qu'il est calme. Mais il n'attend que le moment opportun pour exhiber son côté bagarreur. Voilà. Il a fait la rue, quoi. Et toi, tu joues à celui qui est calme, mais l'arrogance et le côté hautain se ressentent à chaque mot que tu prononces. Qui? Ivan? Non, je parle de toi. Touchdown. Tu es tellement acerbe que tu te gardes même de prononcer des mots pour que quelqu'un ne t'embête pas, pour que tu lui montres qui tu es. Bon, lui, il échappe à la règle parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu personnellement. Ivan. Voilà quoi. En tout cas, ce qui est clair, nous sommes tous jeunes. Bon, moi, il faut m'étonner plutôt. Mais je vous suis beaucoup. Je sais que vous en avez dans les tripes et vous voulez prouver que vous êtes ce que vous pouvez et vous voulez être. Voilà quoi. Donc je pense que il n'y a rien à dire. On a vu pire et des jeunes agréablement impolis. Mais celui que je rêve des fois même de le mordre, c'est Bradley. Il est vraiment chiant. Il me rappelle quelqu'un dans le milieu du showbiz. Je pense que celui qui m'a précédé,
Et Da, Giro, le maire, d'abord ils ont l'apparence, tout ça là, et puis bon, ils ont des côtés un peu proches, emmerdeurs, titillants, tout ça, donc bon, voilà. C'est qui? Non, je dis Da, Giro, le maire, tu me donnes, il faut tout aimer le côté de l'air, quoi. Un côté fouineur, il veut tout savoir, tout ça, mais à la longue, tu es obligé de l'aimer, tu es obligé de le prendre comme un frère, quoi. Voilà ce qui me rappelle. Bah voilà, merci déjà pour les vérités. Alors, non, sympa, c'est entre nous. Hein. Vous êtes tous des frères, je vous aime bien. Et surtout, mon acolyte de toujours, celui qui m'amène toujours dans des coins pas trop famés de Porto-Novo, avec des séances de ce que nous savons tous, la spécialité de Porto-Novo, arrosée de quelques bières bien fraîches. Et quand je pense à ça, bon, j'en ai l'eau à la bouche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Vanda toute la mèche. Je suis un vendeur. Gilou. Tellement t'en as pris que tu lui ressembles. Continue ton émission. Non, pour la petite histoire, je suis resté un temps à Porto-Novo et pour des problèmes personnels et aussi pour assurer des fonctions à moi assignées. Et voilà, en temps, il y avait Youpi, il y a eu lui aussi. Et je sais qu'ils ont été vraiment d'un grand secours en griffe. Ils me faisaient sortir, je pouvais compter sur eux. C'est vrai que je ne sortais pas beaucoup, chose rare pour quelqu'un qui adore là où il y a de la bière. Mais bon, voilà, j'étais là pour quelque chose de précis. Et à chaque fois, je les appelais, ils étaient présents. Et moi, je leur dis merci. Et vraiment merci pour des frères qui sont toujours là, pour des aînés. Bon, comme on dit, il me l'a dit. Mais comment si il y a pas vous donc ben voilà quoi. J'espère que nos signes de raison mais bref, merci beaucoup mes frères. Et merci au faux frère WP aussi, qui n'appelle pas son grand frère, qui n'honore jamais les rendez-vous. Je passe par ce billet pour pouvoir lui dire ça. Il sera informé, ça c'est sûr. Mais Gilles, je sais que vous allez travestir ça, mais bon. on aime ça, on adore ça. Gilles, voilà, c'est super bien tout ce que tu as fait pour le grand frère Logozo. Mais en fait, ce que tu as fait pour toi-même, c'est pas bien. Tellement tu as mangé du porc que maintenant tu ressembles un peu à ça. Il n'en mangeait pas. Il n'en mangeait pas. C'est pour moi, il a acheté ça. Vous ne vous étonnez pas de tant de tas de graisse de muscles mélangés. C'est lui qui m'a gavé de viande de porc. C'est ça, quand je suis venu, j'ai dit, je rends grâce à Dieu. Ouais, et ça suit, hein, on perd pas de temps. Alors, j'avais bien envie de vous demander quel morceau vous écoutez le plus actuellement, mais on va s'écouter d'abord de la musique. On est tout droit dans le WePlay. WePlay single, on écoute sur les 88.6. Freddy, maintenant t'es plus slow, hein, t'es speed maintenant. Les gars, c'est dit qu'on le premier morceau on écoute aujourd'hui, la toute première écoute d'ailleurs en radio, c'est alors là sincèrement un délice, j'ai envie de dire, c'est du Neil Oliver en mode junior. Le titre c'est Amour d'enfant. Plaisir à vos oreilles. J'aime tes beaux yeux qui me font rêver. Ton sourire plein d'innocence fait chavirer mon cœur. Nous ne sommes encore que des adolescents, mais déjà je sais que je suis à toi. Je fais semblant de te le cacher, car tu vois jamais nos parents ne pourraient comprendre qu'à notre âge nous ressentions ces choses-là, car l'amour n'est pas pour nous les enfants. Moi je sais l'amour que j'ai pour toi durera toute la vie si tu voulais de moi. Tes parents je vois sont très méfiants, moi je voudrais tant qu'ils nous fassent confiance. Décrocherai la lune pour toi,
revoit plus tard. Tant pis pour les amis qui ne croient pas que notre amour durera toute la vie. Je fais le serment de ne jamais trahir notre belle histoire, t'es mon rayon de soleil. Aux parents, je voudrais dire ceci: nul ne peut prédire notre avenir. Moi, je sais l'amour que j'ai pour toi durera toute la vie si tu voulais de moi. Tes parents, je vois, sont très méfiants. Moi, je voudrais tant qu'ils nous fassent confiance. L'amour des enfants n'a rien de différent. L'amour des parents, nous sommes que des enfants. Nous vous promettons d'être toujours conscients que notre avenir est notre priorité. Eni awarami, eba mishala yefawo ebi wao. Est-ce que le talent a été transmis du père au fils? Réponse Ivan. Ouais, je pense que le talent il est là, donc on espère tout simplement et les prières pour ce petit là, ce jeune là, C'est qu'il qui, ressemble petit Oliver Junior, c'est qu'il ressemble à son papa. Respecte l'artiste s'il te plaît. Prière. C'est toi qui pries. Bon, on espère qu'il aura la même carrière que son papa, donc voilà. Voilà, Le et son, qui- ça passe bien. En espérant qu'il fasse beaucoup mieux. Jaurès, c'est qui Nel Oliver? C'est une légende de la musique béninoise. Ah, bravo, tu connais. C'est très légende de la musique. C'est un monsieur que je respecte beaucoup et que j'apprécie vraiment. Maintenant, pour ce qui est de son fils, j'espère qu'il suivra aussi les traces de son père. Et surtout, quand j'ai découvert que c'est aussi un batteur, un guitariste, franchement, j'ai tiré chapeau parce que je me dis, pour un petit comme ça. Junior? Voilà. Ouais, Il fait de la guitare. Ouais. Il joue à la batterie. Il fait du batteur. Ouais. Donc, c'est un talent né, donc voilà, beaucoup de courage à lui et de succès dans sa carrière. Voilà. Gilles, tu connais un des morceaux du père? Ta gueule, s'il te plaît. Parle du fils maintenant. Je vais chanter jusqu'à la fin. C'est bon, C'est bon. Bon. Les chèvres ne feront jamais des lions et vice versa. C'est le fils de son père. Prochaine chanson. C'est pas toi de décider. Alors, Folo Gozo, c'est la version junior du Padre Nel Oliver. Qu'est-ce que Folo Gozo en pense? Qu'est-ce que je peux dire? Et comment dire? Et quand moi j'étais enfant, comme Nel Oliver Junior, mon grand frère me jouait des morceaux de Nel Oliver. Wajo, Wajo, Wajo. Tolega. J'étais subjugué en ce temps. Aujourd'hui, il m'arrive d'appeler le grand frère, d'aller chez lui. On s'assied et puis on discute. Et puis des fois, je me demande, mais c'est vraiment moi en train de discuter avec Nel Oliver. Et ce garçon, je l'ai connu bébé. Et voilà, je le vois, je l'ai vu déjà il a 12 ans aujourd'hui, je l'ai vu 8 ans. Il y a 8 ans, à 4 ans, il est monté, il a chanté avec son père sur scène. Donc, comment dire, la graine de star est là. Ouais. Et je pense que tout ce qu'il faut pour faire une star, il a autour de lui, que ce soit la maman, le papa, le matériel est là. Ben, je ne peux que lui souhaiter un très, très, très bel avenir dans ce chemin qu'il a suivi. Et en plus, il est très brillant à l'école. Je l'ai appris, il est en 4e. Et un garçon vraiment discret, des fois même parler déjà à des inconnus, ben, c'est difficile pour lui. Mais quand j'ai écouté la voix, il a fallu que je tende vraiment l'oreille pour percevoir comment dire, un brin d'enfant. Un brin d'enfant dans sa voix. C'est une voix plutôt mûre. Hein. Oui, on dirait vraiment quelqu'un. Et les notes, les justesses dans les notes, tout ça, sincèrement, je suis épaté. Je sais que papa est à la manette et ce qui va sortir ne serait pas de la merde. Voilà, exactement. Alors, juste derrière Nel Oliver Junior, à qui on souhaite une longue et paisible carrière, voici pour vous du Big Star, ça chante Love sur la radio. C'est pas Love, c'est Laurie.
Big Storm. Elle s'appelle Lori, elle s'appelle Lori. Lori a bouffé mon argent pendant 2 ans. Elle m'a dit qu'elle était vierge, ouais. J'étais tellement fier de moi, je l'ai montré à mes parents. Ça fait 2 ans que j'espère que je vais me marier. Le jour de vérité est arrivé, je dis je vais bouffer ma Lori. Et puis on s'est longtemps retenu, mais on attendait Lori, tu vivier. À ma grande surprise, on est rentré dans la chambre. Abaisse-toi doucement, doucement. Qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Mais qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Bien mes vies. Lori, tu m'as dit que tu étais vierge. Bien mes vies. Oh, ok. Morceau en téléchargement sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent. Vous avez écouté du Big Storm, vous en pensez quoi, les gars? Là, première écoute pour moi. Et un peu déçu par ce que je viens d'écouter. Merci. Ta gueule après, je reste. Moi, je suis déçu encore. T'es déçu? Bon. Est-ce que je peux être d'accord avec ça? Je suis déçu. Mais il faut saluer quand même la prod. Et bon, sinon le reste derrière, rien. Faux Logozo. Une très belle prod, un niveau vocal très très acceptable. Mais bon, je me dis d'autant. Je me dis mais viens, ouais, Mayon, c'est un temps qu'on a sinon, le niveau est là, quoi. Non, sur le coup, ça choque parce que les mélodies nous transportaient et brusquement. Bien, mais bon. Oui, voilà, donc bon, à part ça, là, sincèrement, j'entendais beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, je sens que le talent y est. C'est l'essentiel. On a besoin de talent aujourd'hui. Mais pour ma part, l'orchestration est là, le vocal est là, mais le texte, bon, comme on dit, les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas, même pas au paradis. Et le paradis, c'est le titre du prochain morceau de Ariane quand c'est écoute. Faudrait que je t'emmène sur mon petit vélo. Faudrait que je t'emmène sur mon petit vélo. Car tu me fais redécouvrir la vie. Laisse-moi t'emmener dans mon paradis. Bébé, tu as le brassard. Tu seras mon capitaine. Emmène-moi où tu veux. Bébé, tu as le brassard. Tu seras mon capitaine. Emmène-moi où tu veux. T'es venu te rentrer dans ma vie, oh. Maintenant tu porteras ma fille, oh. Cette relation n'est pas un jeu, oh. Mais je préfère nos petits jeux, oh. Dans mon paradis, je t'emmène. Logo, est-ce que Logozo, pardon, est-ce que ce morceau il emmène au paradis? Dans le logo fait simple. Mon début nous bien l'homme ici et son non c'est vraiment nous connaissons dans le fil. Et dis moi ouais. Vous avez dit que ça ne dépend pas de lui. Non, c'est pas ça. Dis-moi que le chemin lui est ouvert, quoi. J'ai vraiment aimé, quoi. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, Arène. Et le chemin t'est ouvert. Allez, Honoué, va, bien mais. Voici pour vous un autre morceau juste avant la pub. C'est Ismo, doucement le titre. Tu vas dépenser ça, ça va donc doucement. Doucement.
genre de filles qui vont t'amener à dépenser. C'est bon, à tout à l'heure. Juste après la pub, on se retrouve. C'est tout de suite sur ta radio. C'était la pub. Retrouvez la suite de votre programme. De filles qui vont t'amener à dépenser sur elle doucement. Doucement, lentement. Généralement, les 15 premiers morceaux, les 15 premières minutes, non pas minutes, secondes, tellement ils m'ont brouillé avec le doucement. D'un morceau, ça te permet déjà de savoir si un morceau il est bon ou pas. On l'a écouté plus de 15 secondes déjà, les gars. C'est bon pour vous ou c'est pas bon? Ouais, pour moi, comme je l'ai dit, ça passe pour moi. Ouais, tant mieux. Ivan? Bon, j'avoue que je l'ai pas bien écouté, mais on va quand même réécouter ça doucement, pour voir si ça va passer. Tu te crois où ici, chez toi? Gilles? Très belle prod, il faut souligner. Il y a quand même un effort qui est fait dessus, même si on ne va pas applaudir au hit derrière, donc je pense que c'est quand même assez passable. Fofo Logozo, il s'appelle Ismo, il est très jeune, il chante doucement. Ça sort le vendredi prochain. Ça sort le vendredi prochain. AP? Non mais en fait moi je l'aurais, en tout cas pour moi c'est vrai que c'est une première sortie, c'est ça? Une première sortie ou Pardon? Une exclue. Non, c'est sa première sortie officielle. En fait. Non. On a déjà joué un son de lui, Django, je crois. Il est là depuis? Ouais, il est là depuis. Ok, travaille frère, travaille sérieux, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour finir, c'est My Love de Mr. Blast qu'on s'écoute juste avant le flashback. Vous allez kiffer, je vous jure. Ce Blast. Savent-ils ce que tu représentes à mes yeux? J'ai peur des hommes à longue vivre dans les cieux. T'as placé auprès des dieux. Ici personne ne veut nous voir heureux. Mais faudrait que tu changes. Sans toi ma vie n'a aucun sens. Du matin au soir, c'est toi qui occupe mes pensées. Je peux lire l'amour dans les regards que tu me lances. Et là je réalise combien je suis chanceux. Oh my love. My love. Aïe, Léo. My Love, Mr. Blaze, c'est sur l'album intitulé Alpha. Voilà, justement. On n'en dit rien, ou vous voulez en dire un truc? C'est sûr que ça rappelle des choses à Jaurès. Non, en fait, l'album de Mr. Blaze. Pourquoi? Parce que c'est Mr. Blaze qui me rappelle des trucs, en fait. Longue d'avance. Non, mais c'est vrai que le morceau, il a un peu c'est presque le même. Enfin, ouais, que son morceau Aïe, voilà. Donc c'est presque les mêmes gimmicks, les mêmes tests. Sinon, bon, voilà. Après le morceau, ça passe pour moi, mais je dédie ça à ma petite chérie. Voilà. À qui? Ma chérie. À ta chérie. J'aurais ça. C'est un morceau de Blaze. Écoutez, ça m'a fait la une demain matin. Jaurès Bradley, c'est l'émotion. Jaurès Bradley dédie un morceau de Mr. Blaze, son éternel ami à sa meuf. Ouais, taguez-le partout sur internet. Gilou. Gilou Degui. No comment. Faux Logozo. Là c'est faux Blaze, hein, j'ai envie de dire My Love. L'histoire de ce garçon me rappelle celle de Arafat qu'on annonce toujours moribond, mais qui à chaque fois se relève de ses cendres tel un phénix. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Et c'est un grand battant. S'il avait eu beaucoup de moyens comme certains, je pense que nous aurions eu une star internationale. Il est déjà une star à sa façon, mais nous aurions eu quand même une grande icône pour le Bénin. Mais comme on dit, mais le Polo Coco Biawaton, je sais qu'il se défend et je sais qu'il se bat.
Et nous savons d'où nous venons et nous savons où nous voulons aller aussi. Voilà. Et pour l'information, il a rempli une salle en Allemagne. Ouais, voilà, on peut applaudir ça. Une salle bien boîte de nuit. Une salle. Le rail, la rail. Vous pouvez connaître pas. Le doit passer. Il peut pas aussi un morceau, non? Maintenant, il y a train, il y a je viens. Ta gueule, s'il te plaît. Et puis, bah voilà, flashback aujourd'hui, juste avant la cour que vous attendez, je sais. On retrouve du ADN pour voilà, pour les puristes. Voici pour vous qui veut un test ADN sur la radio. Flashback, lumière sur un hit du passé. CCC, ADN. Que tout le monde s'y dit. J'ai trop de musique dans mon esprit. Respire, même si le son j'étudie dans mon esprit. Et tu dis que tu vis les rimes que tu cries sur ton LP. Mais le public a mûri, c'est pourquoi je purifie les M6. Utilise ta sensi, même si t'es high, mes balles lyricales te descendent. Même si t'es fly, c'est comme une descente aux enfers. Lyrical, gangster, quand je pose, je suis tellement malade que mon micro a le cancer. Et j'ai de la nitro dans mon stylo. Je mitraille, alors j'écris des textes qui ont la taille de ton tico. J'ai pas de maille, mais y a pas de faille dans mon diplôme. Maîtrise en art lyrique. High mon niveau, rares sont mes rivaux, radical est ce nigro, hardneck dans mon ADN, style et un petit flow. Et s'il le faut, je tatoue mes mots dans ton visage, on pourra vraiment dire que j'ai infligé des mots à ton visage. Qui veut un test ADN? Pas de blême man, j'ai des textes dans mes chaînes. C'était pas un hold up mais haut les mains. Hold up, joins les grilles, dis-lui dans les mains. Qui veut un test ADN? Pas de blême man, j'ai des textes dans mes chaînes. C'était pas un hold up mais haut les mains. Hold up, joins les grilles, dis-lui dans les mains. J'écris des textes qui mettent en valeur toute ma technique. Un métissage de flow, mon rap n'a pas de problème ethnique. Je m'explique, quand j'écris je vois en noir et blanc. Mon encre embrasse le papier, mes forges je te les livre noir sur blanc. Je délivre des livres bourrés de rimes, pas pour des livres sterling. Je vais pas me plaindre si je roule en berline. Hey, hey, on m'a dit que je devais percer. J'ai mis mon son en boucle dans tes oreilles pour faire un piercing. Écoute mes versets, le game je l'ai renversé. Et maintenant tu t'étonnes parce que personne ne t'apprécie. Apprécie la pression de mes récits. Précis, je dribble toute ta team, je suis Messi. Je dribble toute ta ligne de rime, commets des crimes. Je ne suis peut-être pas le best, mais t'inquiète, je connais les kings, yo. Tu veux la suite, je connais le film, yo. Une mine d'or, tu veux me clasher, mais tu rentres dans le ring mort. Qui veut un test ADN? Pas de blême, man, j'ai des textes dans mes chaînes. C'était pas un hold up, mais haut les mains. Hold up, joins les grilles, dis-lui dans les mains. Qui veut un test ADN? Pas de blême man, j'ai des textes dans mes chaînes. C'était pas un hold up mais haut les mains. Hold up, joins les grilles, dis-lui dans les mains. Qui veut un test ADN? Je te sers un texte mec si tu vexes ADN. Je dégaine et tu flex. Fais rentrer le next qui puisse présenter son texte. Je vais lui présenter mes fesses. Espèce rare, le genre de MC qui se marre une fois le mic mort. Le genre de MC qui se barre fort. Dans mon art je forge mes barres d'or. Que ma gorge crache tel un orage pour ton naufrage. La scène en otage, l'autre en mode dopage. Faute lyricale, l'autre en mode sauvage. Les épaules larges, barge comme un taliban. J'ai confondu cet instru avec l'Afghanistan. Partisan du bon rap, j'en fais pratiquement ma religion parce que dans le fond je suis un pratiquant. Artisan, quand je tiens mon mic, j'en fais un objet d'art. ADN, man, radical, j'en fais mon projet phare. Qui veut un test ADN? Pas de blême, man, j'ai des textes dans mes chaînes. Yeah. Ok. Qui veut un test ADN? Pas de blême, man, j'ai des tests dans mes chaînes. Yeah. Ah là là. L'époque où j'étais rappeur, ça c'est vieux. Quoi? What? Bah ouais, j'étais rappeur avant. Moi, c'est sérieux. Freddy, allez, balance le truc. Répète. Man, instru en dessus. Mais juste avant, ADN, vous avez écouté test ADN, tout ça, quand vous étiez beaucoup plus jeune? Ouais, je veux les sifflots. Je pense que c'est l'un des rappeurs en fait que nous regrettons et que le game regrette. Véritablement pas comme ceux qui sont partis et qu'on n'a rien senti. Donc, de façon très honnête, il faut saluer quand même qu'en termes de plume et de technique, il était au-dessus de la mêlée. Ouais, ADN, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté, surtout ce morceau. C'est le seul que je connais de lui d'ailleurs. Donc voilà, c'est un artiste que je respecte. Voilà, ça passe. J'avais une amie qui me saoulait avec ça.
il connaissait le morceau par cœur. Donc j'ai moi-même j'ai fini par adopter le morceau et tout. Et tu le connais par cœur aussi? Non, moi je le connais pas par cœur. Il peut pas. Non. Mais il me saoulait avec ça. Il te saoulait avec? D'abord, la question que je me pose, ADN, il est où actuellement? Bah ça je sais, je grosse interrogation. À un certain moment, je l'ai vu quelque part là, mais c'est pas à moi de le dire. Ça, c'est pas moi. C'est vrai qu'à un moment, il a eu quelques soucis. Ça, il faut avoir le courage de l'avouer. Mais après, on a appris qu'il a quitté le Bénin. En tout cas, il n'est plus au Bénin. Où est-ce qu'il est exactement? D'aucuns ont dit en fait qu'il serait en Allemagne ou au States. Donc, on a eu plusieurs versions. Je pense qu'en même temps, le gars, il a voulu se retirer au calme et ne peut donner de nouvelles de lui. Voilà. Il allait faire un test ADN, on dirait. Follow Gozo, ADN. Oui, ben, mon cri du cœur, le Bénin ne célèbre ses talents ou bien ses valeurs que quand il les paie. Et un rappeur opère, et je ne dirais pas une grosse perte parce que rien ne nous prouve qu'il ne reviendra pas en puissance un de ces deux. Ouais. Et il fait partie des rares rappeurs, après Kessi Montellano, ceux qui rappent en français au Bénin, que je prends la peine de prendre le CD dans le temps et d'écouter, parce que je suis un puriste. Ouais. Flow je suis, flow je serai, flow je mourrai. Voilà. Yeah man! Peace. Sacré Gilles. Alors, la cour, c'est tout de suite et maintenant. La cour, l'audience est ouverte. Le cours de ce soir est constitué comme suit. Partie civile, avocats généraux, GPP, Jaurès Bradley, avocat de la défense, commis d'office, Yvans, Dogba. Jury, si vous, les auditeurs, hein, comme toujours, vous nous appelez 65 00 24 24, 61 53 90 et 53 pour vos questions. Le juge, c'est moi, Armel Leilo. Nous allons pouvoir lancer l'audience, mais juste avant, nous allons prêter serment. Monsieur l'accusé, veuillez s'il vous plaît poser l'une de vos mains sur votre cœur. Yo de vous. Non mais c'est simple, il faut juste jurer de ne dire la vérité, rien que la vérité. Jurer, pas jurer, ce qui est clair, comme on a déjà averti, il se peut que je parjure, donc je préfère ne pas jurer. Non, autant jurer. Voilà. Je dirais la vérité si les circonstances ou la question me permet. Échappatoire, hein, depuis le début déjà? Non, pas échappatoire, je me connais, j'arrive à m'ouvrir, je vais dire ce que je peux toujours dire. On va voir ce qui est caché là-bas. Ivan, vas-y. Alors, bonsoir Follow Gozo. Bonsoir. On va commencer par vous faire une carte d'identité de star, comme on aime bien le faire ici. Star, une grande star. Ah. Alors, nom et prénom. Ivan, Bonbon, ADN. Je m'appelle Monsieur Kenan Merman. Né le 17 avril d'une certaine année des années 70. Où? À Cotonou, Bédjo Mende chez Madame Paco. Merci pour la précision. Nationalité? Béninoise, bien sûr. Pardon? Oui, nationalité? De père et de mère. Monsieur Kenom Emile et Madame Marino Théodora. Origine? Pardon, origine? Je suis de Ouida. De Ouida. Avec des intonations nigérianes du côté de ma mère. Ok. Situation matrimoniale? Célibataire, père d'un garçon. Ok. Niveau d'études? Maintenance en électronique. D'accord. Bon, on avait déjà donné nom et prénom du père. Profession du père? Mon profession, père, oui. Ancien combattant de l'armée française, menuisier de son état. Profession de la mère? Il en donne en même temps ménagère. Non, elle est commerçante et puis elle est, commerçante et couturière. Nombre de frères et sœurs? J'en ai une pléthore. Hein. Combien comme ça? Bon, je sais que j'ai au moins 4 frères et le nombre de sœurs doit se citer à 8 comme ça. Hein.
Alors, tu as commencé le métier d'artiste, ça fait combien de temps? Je l'ai réellement commencé début 90 et à Lomé. Et nos premiers sons, c'était du reggae avec mes camarades de classe. Voilà. On s'amusait sur des chants de Michael Jackson à des moments aussi. Alors c'était quoi le son préféré, le son de Michael Jackson que tu préfères le plus? Il vient de le chanter déjà. C'est quoi? Il y avait Thriller aussi qui marchait beaucoup. Mais en ce temps, au-delà de Michael Jackson, c'était le côté chorégraphie qui nous épatait beaucoup. On lit pas la télé, si on aurait vu la Corée. Il y avait MC Hammer avec tous les Jetocrates. Et il faut dire qu'en ce temps, Lomé était vraiment en avance sur nous, côté musical. C'est pas comme si ça avait changé, hein? Non, aujourd'hui, maintenant, nous avons quand même, grâce à YouTube et plein d'autres choses, nous sommes à la pointe de l'information, musicalement parlant. Mais en ce temps, il y a des vidéos qui sont venues au Bénin près d'une décennie après. Et je me rappelle. Donc, MC Hammer, et il y avait aussi, comment il s'appelle? I got the power. J'ai oublié le nom. Et il y avait Heavy D aussi, donc c'était vraiment en ce temps. On était tout bambins et on ratait des coups des fois pour aller jouer aux danseurs et essayer d'imiter certains rappeurs ou certains chanteurs. Voilà. Ok, style de musique? Tout, je consomme de tout. Alors, vous avez commencé la musique en 1900, dans les années 90. Est-ce que vous avez déjà reçu des distinctions, des trophées? Personnellement, non, mais avec mon ancien groupe, oui. Ok, vous avez déjà reçu quoi comme distinction avec Alors, votre actrice préférée? Préférée au Bénin ou bien oui, au Bénin. Au Bénin. Mengra Yodi. Na Sabo Randije na Chibo Honafo. Ok, d'accord. Ma soeur est Johnny Pombo Djokodo. Alors, c'est quoi ton plus grand rêve d'artiste? Bon, vous savez, je ne suis pas très rêveur de nature et je prends des choses telles qu'elles sont. Et comme on dit, trop d'ambition tue les ambitions. Ouais. Donc, je me contente de peu. Mon rêve d'artiste, c'est quoi? J'ai toujours rêvé quand même de faire du fond et, comment dire, un outil pour le rap au Bénin et des pionniers. Je ne dirais pas que je suis le premier, non, je fais partie des pionniers. Je remercie par ce canal aussi mon mentor en ce temps, Serge Malo, qui était le meilleur rappeur enfant au Bénin et qui m'a donné le flow que j'ai aujourd'hui. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je le faisais depuis début 90. Voilà, on commence maintenant avec les questions, notre question fétiche qu'on a ici, qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu connais le site My Additive? Si, je connais. Alors, tu penses quoi de ce site? Bon, qu'est-ce que je veux te dire? C'est quand même un coup de pied comment dire, dans la mare de la musique béninoise qui fait trop cliché. Et tout le monde veut être droit, tout le monde veut faire pour lui et autres. Je pense que bon, ça sort de l'ordinaire, c'est un côté un peu provocateur et qui n'est pas du goût de tout le monde, mais je sais que quand c'est tout au début, c'est difficile aux gens d'assimiler certaines choses. Donc, c'est à vous de donner envie aux gens de prendre My Additive tel que c'est. Et c'est à vous maintenant de changer le paysage musical parce que chaque fois que vous en faites, et vous faites une émission, ça jase toujours. Voilà. Ok. Alors, tu as fait tes premières âmes dans le milieu hip-hop en 1993. Alors, raconte-nous un peu tes débuts dans la musique urbaine béninoise. Musique urbaine, c'est vous qui avez amené à faire de musique urbaine. Haute musique, c'est musique. Dans les années 90, j'ai connu Fadongo Girardin, et un grand réalisateur aujourd'hui. Il est plus dans les documentaires et on a commencé par écrire nos premiers textes. On se retrouvait presque tous les soirs après les cours
Lui, il avait un Walkman. En ce temps, c'était les cassettes. Et c'était vraiment bien. Et il fallait trouver des instruments pour pouvoir rapper. Et voilà le grand calvaire. Des fois, on faisait près de 10 km pour pouvoir trouver quelqu'un qui pouvait nous copier un instru. L'instru a été tellement copié des fois que même à des moments pour écouter l'enregistrement sur la bande qu'on a amené, c'était très dur. Mais on avait la conviction. Je me rappelle des postes radio de mon vieux que j'ai eu à gâter à force de manipuler la touche play et rewind. Et je me rappelle aussi le lecteur vinyle aussi et plein de choses. Donc je pense, celui à qui je pense automatiquement, c'est Fadongo Girardin, à qui je fais un big up. Je sais qu'il ne nous écoute pas et il est tellement scotché à son écran d'ordinateur pour des montages et autres. Ben, big up, même mon ami. Alors, dans les années 2005-2006, on a eu une grosse compile, la compile Gimpo, première compile qui a regroupé des artistes pour la musique hip-hop. Alors, dites-nous, Folo Gozo, comment vous avez réfléchi pour sortir cette compile-là? Bon, la compilation Gimpo, il met toujours... Bon, moi, je suis un très grand rêveur. Je me dis toujours qu'il y aurait moyen de pouvoir rassembler des artistes béninois et essayer de faire quelque chose de bien, de faire en somme que nous pouvions dire que la musique béninoise était... Mais ça n'a pas donné vraiment ce que je voulais, mais quand même ça a permis à beaucoup d'artistes de pouvoir faire des collaborations. Ça a permis de donner un nouveau visage en cette période au hip-hop béninois parce que c'était difficile de pouvoir ramener certaines têtes qui se haïssaient franchement en studio et de faire ensemble pour qu'il n'y ait pas de bagarre ou quoi que ce soit d'autre. Donc Gimpo, ça a été vraiment une aventure. Je fais un big up à Dekounle qui était à la technique avec moi. Et je fais aussi un grand big up à Kessi Monteyano et un Real de Real. Je me rappelle des fois, on veillait jusqu'à 4h, 5h du matin et tout somnolent, on va se pêcher quelque part pour picoler quelques bouteilles. Et le lendemain, au petit matin, on était encore là en train de travailler parce qu'on y croyait. Et je pense que de Gimpo est né vraiment la carrière de beaucoup. Kessi, il était déjà connu, mais Gimpo a fait de lui ce qu'il est encore aujourd'hui. Il était très fort. Kessi était un mythe en ce temps. Quand on avait commencé, on venait en culotte aux répétitions. Eux, ils étaient déjà à l'université et on venait, Kessi rappelait d'une manière, je me disais, mais si je pouvais faire ça enfant, bon bref, ça c'est juste... des petites virées pour me rappeler le passé. Donc voilà, donc Gimpo, c'était une très belle expérience. S'il m'écoute, ou bien s'il peut toujours m'écouter, c'est que vous allez passer sans mettre ça en ligne. Et je lui fais un big up et à découler aussi. Gimpo, c'était une belle expérience. C'est vrai que ça n'a pas donné ce que ça devrait donner parce que j'avais d'autres contraintes par rapport à mon groupe. Donc il fallait prioriser le groupe et... au projet. Alors, on ne peut pas parler de la compile Gimpo sans parler de ce morceau-là. Freddy? Pour Gimpo. Toi, là. 004. On a tous entendu à la maison. Alors, il faut dire que ce morceau a beaucoup plus réveillé certaines personnes côté rap enfant et tout. Pourquoi avoir choisi ses parents de chanter dans nos langues, Folo Gozo? J'étais dans un groupe où la plupart des gens rappaient en français ou rappaient en anglais. Et comme on dit, quand vous êtes en communauté, il faut toujours faire quelque chose pour pouvoir se démarquer. La différence. Donc, je suis allé voir et c'est Mando, comme je l'ai dit un jour chez lui. Il m'a dit, man, tu es prêt, on va travailler. J'ai dit, je suis prêt, on va travailler. Une semaine après, j'ai écrit mon premier test. Après, j'ai fait Réfugié. Et Réfugié, bon, la première fois, les gens ont écouté. C'était un peu choquant à la base. Mais j'ai juré que ceux qui ont dit ça là, un jour, ils vont aimer ce que... Et
comment dire, ce que je viens de tenter, si je peux me permettre le mot. Et quand j'ai sorti Tougbedje, je pense que ces personnes étaient les premières à m'applaudir et beaucoup aimer, qui ont fait beaucoup de la promotion tout autour. Et Tougbedje, disons, c'est une histoire à peu près vraie. La plupart des sons que je fais, c'est juste des histoires de quartier, des faits vécus que j'essaie de traduire maintenant avec un peu d'humour pour faire passer la pilule et autres. Voilà. Alors, parlons maintenant du groupe RDS que tu as rejoint dans les années 1994. Comment le groupe s'est constitué avec Archange, Magique et les autres? Je fais un big up à, comment il s'appelle, Gérard Haï. Et en cette période, c'était pas du tout facile à quelqu'un de pouvoir rassembler de gros gaillards. Très bagarreur et très acerbe aussi. Il a pu le faire. On se retrouvait chez lui et au niveau de Vaudjet et Pavillon Bleu. On se retrouvait presque tous les jours. Et son objectif, c'était de faire une compilation et de nous regrouper sur un album, faire un concert au CCF. Et puis, bon, basta, chacun pouvait prendre sa route. Et par la suite, ça ne s'est pas bien passé avec lui. On a fait sortir l'album, c'est vrai, Ransom Dark Spirit. Et Ransom Dark, je pense que c'est ça qui a donné même le nom de RTS, qu'on a mis en anglais, ça devient RGS. Et après, on a stylisé ça, c'est devenu RDS et tout ce que vous savez. Donc, Kessie était le mentor. La pochette de l'album, c'était lui-même qui l'avait dessiné au crayon et au feu, tout ça. Je me rappelle très bien. Donc, bref, Gérard Haï a formé le groupe. En temps, il y a eu des affinités. Moi, je me sentais bien avec Magique et c'est Mando et puis Régis Goudjo, Big Melody. Et on avait créé Dakos Contract. Et Archange était avec Fouza J. Et Jessica, Kessie Monteano, ils avaient Ray Black, et Olubi avait Fonkadelic, il y avait Melky et Dave tout, qui avait, bon j'ai oublié le nom, il y avait aussi Zone C, c'est Jean Marcus aussi avec son groupe, avec Camelou, mais ils sont venus différemment. Et donc, bon, presque, après on s'est dit que mais pourquoi se laisser, il fallait qu'on fasse quelque chose, on s'est mis ensemble et c'est de là que RDS est né réellement. Et on a commencé, d'autres ont commencé par voyager, tout ça, et le nombre c'est finalement on s'est retrouvé à 5, 6, après 5 et après à 4, voilà. Ok, je vais laisser maintenant la parole aux deux avocats généraux. Ils ont beaucoup plus des questions qui touchent le groupe RDS. Donc, votre honneur, Amail, Lilo. Au fond. Le rôle dans il m'a dit que petit, il est vraiment non comprenant. Bonsoir Folongozo. Bonsoir. Alors aujourd'hui, quand je faisais des recherches sur toi, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui est titrée Le Parfait Citoyen. Donc tout de suite, la première question qui m'est venue à l'idée, c'était de savoir, bon voilà, c'est parce que la musique ne te marche plus vraiment que tu veux te reconvertir en animateur ou présentateur ou bon, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? C'est toi qui n'as pas bien vu. Si tu avais vu, la question ne devait même pas nous pétiller de sortir de ta bouche. Parce que, oui, le parfait citoyen, en fait, c'est quoi? C'est des capsules vidéo pour sensibiliser. Moi, je me suis dit que en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société? Et ça s'appelle les artistes au cœur du développement. Le parfait citoyen, c'est de prendre des sujets d'actualité. Actuellement, il y a comme l'état d'ordure et c'est devenu un phénomène qui gangrène le Bénin en général. Et ça va, ce serait l'une des autres capsules qui vont sortir. Donc pour moi, au-delà d'être artiste, au-delà d'être chanteur, qu'est-ce que je peux apporter à la communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour sensibiliser la masse? Pour Parfait Citoyen, la capsule dont vous parlez là, j'ai parlé de comment avoir sa pièce d'identité. Ça a été fait sur fonds propres, je n'ai demandé le financement de personne. Parce que comme je dis, je suis un utopiste, je suis un rêveur et je dois laisser quand même une trace pour de nouvelles générations. Le Parfait Citoyen, ce n'est pas moi seul. Certains artistes seront négociés à la longue pour parler de sujets vraiment sensibles. J'ai évité d'aborder la politique pour que ça ne puisse pas rester dans la gorge de certains parce que
Au Bénin, quand on te donne un cliché, c'est fini. Mais quand même, nous avons tellement de mots qui mènent la société. Je voulais prendre un sujet un peu sensible, mais je n'ai pas eu la documentation autour, surtout question aux hépatites et autres. Quand j'étais au Nord, j'ai vu que beaucoup de gens périssaient à cause de ça. Donc moi, ça m'a touché vraiment. Donc bon, si on dit la musique qui ne marche pas, qui vous dit que la musique qui ne marche pas? Non. Non, la musique ne te marche plus vraiment en fait. Cette année, tu as fait 2 morceaux, tous des flops. Déjà. Non, c'est ton avis aussi. Non, je sais, c'est ton avis aussi. Un morceau et un flop quand tu sors une vidéo que ça ne marche pas. Je n'ai plus sorti de vidéo après Toubedja qui a une vidéo personnelle. Et je pense que, j'ai dit Toubedja, après Yedo Bomier qui a une vidéo personnelle. Je n'ai plus jamais sorti de vidéo. Et quand on dit un flop, le flop c'est un morceau carrément nul. Logozo n'a jamais sorti de morceau nul. Ça a toujours donné son impact. Tu en connais un qui soit nul, Jaurès? Non, de Logozo, non. T'as intérêt à pas. Non, mais pas intérêt. S'il pense que c'est un flop, je ne non, peux pas c'était pour le faire chier. C'est pas nul, mais bon, quand on va parler de son single Sokem, voilà, donc c'est pas ça. Donc, non, mais Sokem, c'est, comment dire, un concept. J'étais en studio avec Ronnie. Il m'a dit, Fofo, j'ai un instru pour toi. Je sais que tu peux, comment dire, aller dans toutes sortes d'univers. Qu'est-ce que tu peux? J'ai pris le micro, on a écrit Lutèce là, avec sa contribution, et je ne le regrette pas. Je ferai la vidéo de Sokem, que tu me dirais pas que c'est un flop. Toubedja, quand je l'ai sorti, on m'a dit que c'est un flop. Mais Toubedja, c'était un flop, on m'avait dit. Yedo Bomier, c'était un flop, on avait dit. Mais aujourd'hui, Yedo Bomier, ça fait 4 ans, et c'est toujours sur les lèvres des gens. Et Romawa? Parce que ça, c'est sorti cette année aussi. Mais je n'en ai pas fait la promo. Je ne suis pas venu sur cette radio pour faire une promo. Quand tu parleras de flop, quand tu donnes tous les moyens à un morceau et que les moyens n'ont pas été épuisés, je n'ai pas fait de flop. Et en tant qu'animateur, c'est déjà ces investigations. Est-ce qu'il a fait une vidéo? Est-ce qu'il est allé sur des chaînes? S'il ne l'a pas fait, c'est tant mieux. Mais s'il l'a fait et que ça n'a pas marché, donc c'est un flop. En tant que animateur ou journaliste. Okay. Vous devez beaucoup plus investiguer, cher ami. Alors, Monsieur Herman Quenon. Oui. Je vous rappelle que vous êtes sous serment et vous nous avez promis de dire la vérité. Oui, et toutes les vérités. Alors, nous allons parler du festival HKH. Quelles sont les raisons qui ont conduit à la mort de ce festival? Comme on dit, c'est comme un oiseau dans un nid. À un moment donné, il faut que chacun prenne son envol. Et si vous ne vous sentez pas plus dans quelque chose, ce n'est plus la peine. Et je pense qu'il y avait déjà des dissensions, beaucoup de dissensions. Il y avait des problèmes aussi un peu financiers parce que et déjà, au-delà de tout le et au-delà du festival, d'autres événements étaient organisés et c'était presque gratuit. Donc ça interpellait la rentabilité du festival. Un festival qui finalement, on s'était beaucoup d'argent, mais en retour, on n'avait pratiquement rien. Donc à la longue, c'était un peu saoulant, mais je ne dirais pas que c'est principalement cette raison. Il y a, comme on dit, une question d'humeur et c'est normal toutefois quand des gens se retrouvent ensemble qu'il y ait ces gens de petites tensions. Donc voilà quoi, et nous sommes des humains, ça s'est passé. Hip Hop Campé n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais voilà quoi, c'est vraiment une grosse pète pour la musique béninoise. Selon les rumeurs, vous auriez vendu le HKH à un opérateur mobile de la place. Le Bénin ne vit que de rumeurs, on ne parle que de ce qu'on ne sait pas. Donc je pense que tout le temps, les 2 dernières années avant qu'il y ait une collaboration, nous avons toujours eu une collaboration depuis avec RDS quand on a commencé Hip Hop Campé. C'est vrai que ce n'était pas vraiment les mêmes dotations financières, ça a évolué. Mais à partir du moment où le partenaire a estimé que ce qu'il mettait devait lui donner le droit d'avoir un regard sur l'événement, un partenariat, ce n'était plus du sponsoring, on est venu au partenariat. C'était pas une vente? Non, c'est pas vrai, c'était un partenariat. Avec des contrats signés en bonne et due forme. Donc, je ne me rappelle pas avoir signé un contrat de vente d'un événement à Etienne. Et si vous voyez bien, après ça, ils n'ont plus pris un nom, en tout cas, ils n'ont plus pris, comment dire, l'appellation de Hip Hop Campé, ou bien même
d'autres événements et d'autres noms d'événements liés au festival. Et bref, ils ont utilisé d'autres choses. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, en même temps, je ne me rappelle pas. Peut-être quelqu'un d'autre l'a vendu. À combien, je ne sais pas. Si vous avez des informations. Donc, en fait, dans la tête des Béninois qui pensaient que le HKH avait été vendu à l'opérateur mobile, bah non, ça n'a pas été. Non, ça n'a jamais été vendu. C'était plutôt du partenariat. Oui, ils ont carrément refusé même. Ils ont dit qu'ils ont envie d'avoir de la visibilité sur l'événement puisque c'est un grand événement. Et je pense que des jeunes qui avaient qui avaient des visions meilleures pour la musique, ils ont apporté leur touche. Et ce partenariat a été vraiment quelque chose de bien qu'on a vécu. Voilà. Alors, Folo Gozo, la main sur le cœur, penses-tu qu'on peut redonner vie au HKH? Non, moi personnellement, non. Puisque j'ai déposé ma démission de l'association qui organise cet événement. Donc moi personnellement, non. Démission pourquoi? Une démission parce que je ne me sentais plus bien. Comme je l'ai dit, l'oiseau a quitté le nid. Il y a un truc. Non, il y a un événement. On va en venir. Ah, d'accord. L'appétit vient en mangeant. Alors, toujours concernant le HKH, des rumeurs circulaient dans le temps, te mettant à la tête d'une conspiration contre Blaze lors d'une année où il a postulé dans plusieurs catégories et qui, malheureusement, cette année-là n'est ressorti avec aucun trophée. On te mettait en tête de la conspiration contre sa personne. On a appris même derrière que l'artiste se serait pris à toi, mais de façon pas très claire via les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur cette affaire? Bon, pour le peu que je sais, je dirais quoi? Je dirais que c'est vraiment triste que des gens usent de leur méchanceté pour entrechoquer les têtes dans le milieu. Et ce qui s'est passé, on a laissé croire à Blaze que j'étais à la tête d'une conspiration qui l'a empêché d'avoir des trophées. Et je dis, je m'inscris en faux contre cette affirmation, puisque je n'étais pas du tout présent. Comment dire, vous appelez ça? Séance de dépouillement. Ni quand les jurés se sont retrouvés. Je pense que les dépouillements ont été faits. Il y a eu la présence même, je crois bien, de Didier Awadi. Je crois bien. Non, pas de Didier. Oui, si, de Didier. Il y avait Didier Awadi. Et je pense, je vais citer encore un autre ici. Il y a eu Da. Il y a eu quelqu'un en anglais aussi, je ne me rappelle plus. Et le partenaire aussi a envoyé des gens. Et il ne m'a jamais été demandé de mettre pied dans la salle où les dépouillements, où les décisions étaient prises. Et jusqu'au jour même où on donnait le trophée, je ne savais même pas qui devait prendre quel trophée parce que j'avais des difficultés pour pouvoir faire venir mes artistes. Et ce n'était pas chose facile. Il me manquait de grosses sommes à 3 heures de l'embarquement des artistes dont j'étais dans tous mes états. Et je courais d'après certains sponsors, certains mécènes. Donc, grande a été ma surprise de constater le lendemain matin un article où j'étais copieusement insulté. L'article a été insulté, effacé après. Et mon jeune frère m'a appelé, m'a dit non, mais ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a piraté mon compte et qui l'a fait. J'ai pris ça sportivement parce que et nous, mais si le mur n'est pas fendier, je pense que le lézard ne trouvera pas de failles pour pouvoir rentrer. Pénétrer. Des différents t'ont opposé par le passé à certains de tes frères de hardiesse. Quelle est la racine du problème? La racine du problème, c'est que j'ai pris les rênes de l'association et des substitutions. Je ne vais pas dire ces substitutions de vol, de détournement de fonds sont sortis un peu partout. Et j'avais toujours dit que cette affaire, je ne voulais pas la régler à l'amiable et que le jour où on la réglerait, ce serait devant les autorités compétentes, ce qui a été fait. Et comme on dit, je suis devant vous aujourd'hui. Voilà quoi. Une affaire regrettable qui, d'une manière ou d'une autre, même si les gens ne le disent pas, a une répercussion vraiment négative sur la musique aux jeunes, la musique urbaine, comme vous vous plaisez à le dire aujourd'hui. Parce que même si on ne fouillait plus, quand même, on était des devanciers, on était
comme on dit, et comme les recos du quartier que tout le monde venait voir, est-ce que ça va s'effondrer ou pas, est-ce que ça va mourir ou pas, et je pense que ça a été vraiment regrettable pour le milieu. Moi, aujourd'hui, je dis, si nous vivons certaines choses, je pense que nous sommes vraiment à la base, pas de la manière peut-être dont certains penseraient, mais il fallait vraiment que ça arrive pour que chacun connaisse sa position. Aujourd'hui, chacun connaît sa position, et comme on dit, même souris soulé connaît Carrefour et Champ. Alors, moi j'aimerais savoir ce que devient cette association après ton départ. Bon, comme je dis, si je démissionne, je n'ai plus à savoir ce qui se passe en dessous ou pas. Et j'ai déposé le tablier en bonne et due forme. Et je pense que par mes gardes, je ne sais pas, quelqu'un a envoyé la lettre de démission, ça a fait le tour, même des journaux. Et par rapport à cette histoire, je pense que je dois aussi remercier vraiment certaines personnes et de grands hommes du couloir de la justice au Bénin qui nous ont vraiment moralisés, qui nous ont dit certaines choses. À des moments, moi, ça, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer parce qu'ils nous ont montré du doigt que ce que nous faisons pourrait ternir pas seulement notre image, mais l'image de la musique béninoise en général, parce que nous étions vraiment les seuls à aller à cette extrémité et qu'ils n'ont jamais vu ça. Et je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils nous ont dit allez laver vos linges sales en famille. Je me rappelle bien de cette phrase. Mais quand je dis si c'est à refaire, je le referai pour laver mon honneur parce que je me rappelle que papa, maman, 500 francs, 200, mais quand on me colle au dos d'une affaire de dizaines de millions, je pense que ne pas laver son honneur, ce serait quand même quelque chose qui pourrait même après ma mort me suivre et je ne voudrais pas laisser pour mes enfants une histoire sale. Voilà. Parlons d'histoire sale. Dans ce scénario rocambolesque de CRDS, tu as toujours été tagué du mauvais dans le scénario. Et dans tes réponses, on sentait beaucoup plus d'émotion. Dis-nous un peu de mots. Quel a été véritablement ton rôle dans le scénario? Est-ce que tu es le mauvais que tout le monde ou que la majorité des gens se plaisent à mettre en exergue, ou est-ce que en fait tu es la parfaite victime que tout le monde ignore? Dans un problème ou bien dans des différends, nul ne pourrait dire qu'il a raison à 100%. Et cette situation qui a prévalu et qui a fait arriver beaucoup de personnes et couler beaucoup d'encre et pianoter sur beaucoup de claviers, que ce soit d'ordinateur ou de portable, je pense que je ne pourrais pas dire que je ne suis pas responsable d'une manière ou d'une autre. Tout ce que moi je tiens à dire, c'est quoi? Je ne me reconnaissais pas et dans tout ce qui se disait, je n'étais pas le méchant. Et tout le monde me connaissait, je ne veux pas trop parler. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de réputations qui me collaient au dos. Et beaucoup pensaient que j'aurais une réaction qui pouvait laisser croire que effectivement c'était en raison. Mais j'ai laissé couler l'affaire, j'ai laissé couler jusqu'à ce qu'un tribunal décide. Si je l'ai laissé couler, c'est parce que je tenais à laver mon honneur. Je n'étais pas le méchant, je n'étais pas aussi la victime aussi. D'une manière ou d'une autre, les responsabilités sont partagées. Et je pense que où que nous soyons aujourd'hui, chacun sait que ce que nous avons fait était très mauvais pour la nouvelle génération. Voilà. Alors, donc, si tu étais donné de faire un choix entre ces trois positions à venir, trois propositions du moins à venir, reprendre ADS avec tes gars, aller en Afghanistan ou aller en Irak, qu'est-ce que tu choisirais? J'irai en Irak ou en Afghanistan. Que de reprendre? J'irai en Afghanistan ou en Irak. Donc, ne cherche pas à savoir quoi. Donc, en fait, ça veut dire que tu n'es pas prêt à revenir en groupe avec tes gars. Non, il y a des membres de RDS avec qui je suis très bien et je serai toujours très bien.
Et je suis très bien avec Archange, je lui suis très reconnaissant d'avoir fait de ce groupe quelque chose de bien, de s'être sacrifié pendant des années. Je ne le dis pas par hypocrisie, je le dis en tout état de choses, en toute connaissance, parce qu'il avait le bagage et il pouvait aller vraiment, mais il s'est vraiment sacrifié. Et comme on le dit, je n'ose pas le dire, mais c'est comme d'autres le disent aussi, après moi c'est le déluge, après lui c'est le déluge. Tout ça, je le remercie beaucoup. Il y a eu Maïki avec qui on a eu beaucoup de différends, de malcompréhension. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec Melki qui vient me chercher à la maison. Viens, on va aller ici. Même le dernier concert sur Urban 229, c'est Melki qui est venu me chercher. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il est resté jusqu'à la fin du concert. C'est lui qui m'a dit, ah, il faut que tu rentres parce que tu viens de prester. Il ne faut pas que les gens te voient trop à la fin de la prestation. Donc voilà quoi. Donc, a priori, il y a certaines personnes, ça ne me gênerait aucunement. Dernièrement, j'étais en studio aussi avec Melki. Il voulait un bon arrangeur. Je l'ai envoyé vers Oni et à Calavi. Et ils ont taffé. Il a fait un très beau son. Bon, je n'ai pas compris pourquoi ça n'est pas sorti jusqu'aujourd'hui. Mais si on voit déjà le climat qui est là, où la nouvelle génération est priorisée par rapport à l'ancienne génération, tu sortirais un son ou quoi que ce soit, mais il en faut, nous, aussi. C'est là je rejoins le cas de Jaurès, Flop et autres. Donc voilà, en quelque sorte. Et Joao Mécanique. Il n'était plus dans Yes à un moment. Donc si on parle des membres actifs, en fait, il a dit qu'il s'entend plutôt bien avec Melki et Archange, donc avec les autres ça passe pas trop. Non, ça passe pas. Grizzly, je ne ferai pas de l'hypocrisie, bon, ça ne passe pas trop. Voilà. On s'est parlé il y a longtemps, donc voilà quoi, bon, ça passe pas trop. Et ça pourrait jamais. Vous avez dit de parler sur le cœur. Bien sûr, voilà, bien donc sûr. je m'assume, ça passe pas trop, donc pourquoi faire de l'hypocrisie? Non, mais pourquoi en fait avec les deux ça passe pas alors que. Ah mais c'est avec eux il y a eu le différent. Question de me poser leur badon, j'espère que j'ai satisfait. Ouais, pour le moment, il y a d'autres questions qui viennent. Je voudrais juste rappeler les auditeurs qui sont là peuvent aussi poser des questions. Hein. Voilà, la ligne est ouverte pour vous, 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Vous avez des questions à Follow Gozo, bah voilà, c'est le moment de venir les poser. Hein. Ivan? Ouais, Follow Gozo, alors tu as parlé de nouvelle génération et tout. Alors que penses-tu toi de cette nouvelle génération-là? Bon, elle est éclectique et je pense qu'elle en veut beaucoup par rapport à nous. Cette génération a la chance d'abord d'avoir le matériel nécessaire à sa disposition et les studios à tout va. Non, pour prendre un micro en notre temps, il fallait faire des kilomètres et des kilomètres. Le premier jour, on a enregistré chez Armand à Bouvi, je me rappelle. J'ai vu une boîte à rythme et on touche quelque chose et puis ça faisait big, big, big. J'ai crié, mais aujourd'hui, même sur ton téléphone portable avec un bon logiciel et un iPhone et autres, là, tu penses que tu peux déjà composer un petit instru. Bon, bref, la nouvelle génération, je pense qu'elle a tout à sa disposition. Mais est-ce que c'est la nouvelle génération le vrai problème? Je pense que j'interpelle plutôt nos autorités de tutelle et les acteurs culturels de faire en sorte que notre musique soit exportée, que nous soyons beaucoup plus vus de l'extérieur. Et si je vois aujourd'hui ces Goran qui montent sur scène et qui cartonnent beaucoup plus même que les nouveaux ceux de la nouvelle génération et autres, comme on dit, on a fait Urban 229 ici et on a su qui est qui et qui s'est fait quoi sur scène dans ce pays. Je pense que ça doit être même un très grand facteur pour savoir qu'est-ce qu'on doit promouvoir et autres. Ce genre de festival doit déterminer des artistes sur qui on doit pouvoir miser. Mais finalement, tu montes sur scène, tu fais une prestation, tu finis. Mais c'est comme si des animateurs ou bien des DJ ont des affinités personnelles avec certains artistes et c'est eux seuls, on doit faire leur promotion et autres. Bon, bref, moi je pense que c'est une génération qui en veut, une génération qui se bat et beaucoup. Et c'est vrai que ça ne se sent, c'est seulement sur les réseaux sociaux que ça se sent. Aujourd'hui, maintenant, il y a un concert qui se prépare et je dis bravo parce qu'il n'est pas donné à tout le monde dans une période, en tout cas dans un moment où les finances sont, les poches sont vides, d'essayer de faire un concert comme ça, sincèrement, c'est osé. Les artistes béninois ne font plus de concerts, personne ne veut prendre de risques. Ben voilà
voilà quoi. Donc la nouvelle génération, je pense qu'elle a toutes les armes pour pouvoir avancer. Mais avant tout ça, il faut que les aînés, je parle plutôt des autorités, puissent tracer le chemin pour que ce soit fait. Je pense qu'il y a Karim Sédikou qui a déjà, avec Blue Diamonds, et je crois, c'est déjà un très grand pas pour la musique téninoise. Il y a un auditeur, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Ah wow. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Super. Il y a Folo Gozo qui est là pour vous. Folo Gozo, bonsoir. Bonsoir, Nemi Debo. Belo, Asipo Vipolo. Il faut gagner. Il faut gagner. Ok. Oh, Folo Gozo. Oui. Et moi, il faut te poser tout juste une petite question. Parce que j'étais écouté jusqu'à maintenant, par rapport à ta lettre de démission, moi, je vais te dire, qu'est-ce qui t'a mené réellement? Tu peux nous dire un peu tout juste ce qui t'a mené à faire la lettre de démission. Parce que moi, je te connais dans le groupe bien. Donc, c'est ce qui t'a mené réellement à faire la lettre de démission. Parce qu'on sait que dans un groupe, quand il n'y a pas la patience, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui arrive. C'est toujours ce que moi, je vais vous demander. Non, mais quand on fait une lettre de démission, c'est parce qu'on ne se sent plus vraiment à l'aise avec ceux avec qui on travaille. Donc, j'ai cru bon de prendre mon chemin et voilà quoi. Les problèmes étaient là, comme je dis, et on ne peut plus attribuer la paternité à quelqu'un. La faute nous incombe à nous tous. Mais voilà quoi. Mais il fallait vraiment que je puisse prendre mon envol seul et que je puisse penser à moi. Voilà. Donc j'ai décidé de démissionner de mon poste de président et en tant que membre de l'association aussi. Voilà. Voilà, Folo Gozo, nous avons un petit jeu par ici. On te donne le nom des artistes en langue, bien sûr, ceux-là qui font de la musique en langue. Et tu nous donnes un adjectif qui, selon toi, qualifie l'artiste et sa musique. Et si je ne l'ai jamais écouté? En tout cas, ceux-là qui sont là, tu les as déjà écoutés. Dibi d'abord. En français, alors, front. Adjectif, un adjectif. Adjectif en français. En français. Oui. Bien. Mutant. Bien. Non. Pas le même adjectif. Pas le même adjectif. Donc maintenant, marcher rien. Super bien. Radamazen. Togo. Voilà. Youpi Baba Djedje. Avouant. Adino le nerveux. Bang bang. Maintenant, c'est quoi quand même. Son membre sûr depuis Paris. Un guerrier. Vano Baby. Il y en a un sou. Tok Bayetan. Membre intensive vie. Mais copro. Et dit on est Din Wizi. Bon, je ne l'ai pas vraiment écouté, lui. Bon, avec les polémiques, je ne peux pas savoir. Sinon, déjà, c'est un bon petit que j'apprécie. Donc, musicalement, je ne peux pas donner de trucs. Tiaf. Bon, super bien. Roca le caméléon. Bon, c'est vrai, je ne l'écoute pas beaucoup aussi. Mais bon, quand même, t'es tampon. Il était ici la dernière fois, il a dit qu'il maîtrise tout le morceau Tougbédje par cœur. Non, c'est un frère, on a grandi ensemble, mais je n'ai plus écouté. Je l'écoutais beaucoup sur... Je ne vais pas citer de nom pour que ça ravive encore des choses. Parce que j'ai appris qu'il a eu de sérieux problèmes avec eux. Le nom est déjà cité. Voilà, oui, donc en ce temps, je l'écoutais, je sentais qu'il en voulait beaucoup, quoi. Mais ces derniers temps, on devait même faire un featuring qui a pour arrêter, tout ça. Et je pense que c'est... Ce qui est clair, c'est un jeune qui en veut, il ne se laisse pas faire. J'ai vu un peu la bagarre sur le net, il ne s'est pas laissé faire. Mais bon, comme on dit, une année, c'est une année. Mais c'est vrai, nous, année de 60, j'ai vu, nous m'ont dit, bon, on a bloqué mon temps et quoi. Mais bon, mais je pense qu'à des moments, le silence aussi, c'est une très belle âme. Et ben voilà, quoi. Sinon, ce que je savais de lui, il en avait vraiment, donc on dit, comment dire, percutant, voilà. Percutant. Bon, je parlais de ce que je connaissais de lui. Comme les Magouya.
En ce qui concerne le rugby, pour la petite histoire, le nom de l'équipe nationale de rugby, on les appelle les Maguya Pekuta. Oui. Pourquoi on trouve toujours des noms chelous pour nos équipes nationales? Après, Écureuil, c'est Maguya Pekuta. Mais le côté, c'est le Ménado Lampapa. Alors, Follow Gozo aujourd'hui, musicalement, est-ce qu'il y a un truc qui se prépare? Voilà, c'est ce que moi je voudrais savoir. Non, bon, comme on dit musicalement, je préfère ne pas trop parler pour ne pas encore dire des flops. Mais la petite chose que moi je voulais dire quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas au Bénin. Nous ne donnons pas la latitude aux gens de s'épanouir. Nous avons des clichés que nous essayons d'imposer à tout le monde. Et nous avons tendance à enterrer les gens. Et quand ces personnes sont enterrées, finalement, nous commençons par les pleurer. Tout à l'heure, j'ai vu l'émotion dans les regards quand on écoutait ADN, un très grand rappeur. Mais de son vivant, rien n'était fait. C'était beaucoup de polémiques. D'aucuns disaient il se droguait trop, d'aucuns disaient il est devenu fou. Les rumeurs allaient bon train. Donc moi je pense que nous devons tous militer. C'est vrai, vous êtes dans vos rôles respectifs, mais nous devons militer pour que, moi je ne parle pas pour moi, nous sommes la génération finissante, mais avoir déjà nos aînés à 70 ans qui sont sur scène encore et qui frappent fort, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mauvais vent, ça va passer bientôt. Mais je pense que vous devez donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Moi, je parle beaucoup avec certains de l'ancienne génération qui ont envie quand même de sortir des singles. Ils mettent les moyens, mais ils disent que finalement, que ça va rentrer dans les boîtes de l'oubliette, voilà quoi. Non, mais est-ce que vous pensez pas aujourd'hui, bon, vous vous appelez ancien, hein, voilà, moi, en tout cas personnellement, moi je vous appelle pas ancien. Est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, bon, peut-être que aller en rond dispersé, ça fait que les gens disent que bah voilà, ça ne marchera jamais tout seul. Mais est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, le Gozo, un Blaze, les gars du CCC, peut-être, c'est vrai que c'est pas toujours la même génération, mais bon, voilà, moi je dis bon, un peu ancien quand même, les gars qui sont là il y a un petit moment quand même, qui ont permis aux jeunes aujourd'hui de mettre les pas dans leurs pas. S'ils se regroupaient sur par exemple un projet, moi je pense que ça passerait. Oui, mais le problème au Bénin, c'est que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour faire quelque chose de potable. Et il faut être honnête pour se le dire. Vous pouvez traverser ça demain, mais je le pense réellement. Il est très difficile pour nous de nous retrouver parce que les égos sont surdimensionnés et les humeurs sont ingérables. Il faut avoir vraiment une patience de fourmi pour pouvoir gérer certaines choses. Parce que à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un viendra, il y aura assez rang. Et vous, mais l'autre a déchiré l'autre. Hein, donc ça fait que les susceptibilité sont... Non, mais en même temps, si on te déchire, c'est que tu n'as pas été à la hauteur, c'est logique. Non, je sais ça, mais laissons au public... Les puristes que nous sommes ne devons pas donner ce genre d'avis avant même que le public ne puisse déguster ce qui devait sortir. Donc ça fait que aujourd'hui il y a des collaborations qui se font, mais qui devraient se faire, mais qui ne se font pas parce que tel estime que son artiste a plus de valeur ou bien de visibilité et que l'autre n'est rien, donc on ne peut pas se mettre ensemble. Donc moi je pense que ce genre de projet, il faut forcément des personnes comme vous qui puissiez vous lever et demander à ce qui est ce genre de choses. Et c'est du genre, on en redemande, on veut toujours voir nos aînés sur des morceaux, on veut écouter nos aînés sur des morceaux. Voilà. On en veut, moi j'ai eu la chance, je crois avec Jaurès, mercredi dernier, d'écouter le cypher que tu as fait avec les jeunes, Carmen. Pour le festival de Cotonou Hip Hop. Voilà. Oui, ils m'ont appelé, moi j'ai répondu présent automatiquement. Et tu leur as fait ça? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait quoi? Tu leur as fait ça chaud. Tu leur as prouvé que grand frère c'est grand frère. Bon, il faut qu'on comprenne, il y a l'expérience, le nombre d'années d'expérience. Si j'écoute la fille qui a Carmen, si j'écoute un certain Osmose, je pense que, comment dire, il y a de la matière. Il y en a même, il paraît que c'est la première fois qu'ils sont montés au micro pour poser, et j'étais impressionné. Donc il faudrait que quand même nous puissions nous dire, et dit que tu lui as fait ça, c'est un peu trop dit. Non, on a bien, mais t'as fou le côté parce que on y met et j'ai plus d'expérience.
il faudrait qu'on compte sur ça aussi. Et il y a le featuring que j'ai fait avec Neiko Sibiru aussi. Donc là, avec tous les gars, c'est chaud quoi. À chacun y aller vraiment de son style et je pense que chacun a donné le maximum de lui-même. Personne n'a voulu se laisser faire. Donc ben voilà quoi, ça a donné ce que ça a donné. Mais bon, certains se sont quand même laissés faire après tout. Bon, les goûts et les couleurs, moi je vous connais. Donc les collaborations, moi je pense que dans ce game, si je peux m'exprimer ici, et je fais partie de ceux qui ont fait le plus de featuring. Je n'ai jamais été avare par rapport à ça. À des moments même, c'est avec mes propres moyens que je vais au studio et je fais tout, je reviens sans demander un copec. À des personnes, quand même, j'ai exigé à ce qu'on m'opère. Mais des gens spontanément ont fait des featuring. Ils m'appellent, Fofo, va voir sur ton compte Mobile Money, je t'ai fait quelque chose. Je suis content d'avoir fait un truc avec toi. Bon, voilà quoi. Sinon, c'est free. Quand on m'appelle, je suis toujours présent. Ou je demande à quelqu'un de venir me chercher. Parce que, comme je dis dans ma tête, que vive la musique béninoise. Fofo, aujourd'hui, les gardes malédictifs, Ivan, Jaurès, Gilles Christement, nous te demandons un feat. Un quoi? Un feat. Jamais. Parce que ça dépend du traitement que vous ferez de mon passage. Je salue la technique parce que monogame Koyabi, je salue la technique. Et je pense que à Dosuruta, on pouvoir gérer ces quatre-là. C'est pas la joie. Ben, mais les amis, et je pense que c'est à vous de clôturer, mais moi je clôture déjà. J'espère que j'ai essayé de répondre à vos questions. Et vous m'excusez si j'ai essayé de feinter certaines questions. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà. J'espère que vous ferez un très bon traitement de ce que j'ai dit. Mise en garde, un très bon traitement de ce qui a été fait. Non, au-delà des polémiques autour, je pense par exemple au DA, il a fallu que je rentre dans les inbox de certains jeunes pour calmer certaines ardeurs. Parce qu'ils se sont donné le temps pour pouvoir le saquer sur Facebook et autres. Wow. Donc, oui, vraiment. Et je le dis en live, j'ai eu une bosse de certains jeunes et je leur ai demandé humblement de supprimer leur poste, qu'on est tous frères et qu'on est tous artistes. Et quand c'est comme ça, c'est la musique notre musique qui va en souffrir. Automatiquement, ils ont effacé et nous voilà aujourd'hui. Donc je pense que quand même, mais il y en a beau. Je ne parle pas pour moi, je parle pour tout là. Donc, mais il y en a bon, je pense qu'il y a des aspects que c'est lui. C'est Jaurès qui est à la base de ça. Donc, voilà. Et si tu fais mal, tu me vois demain, ne me salue pas. Bon, c'est vraiment un plaisir. Au début, c'était vraiment plaisant, mais le sourire est venu. Donc voilà. Donc, sincèrement, merci à tous. Merci pour cette pub. Et que Dieu nous garde. Amen.